3 femmes âgées de 23, 26 et 28 ans portent plainte contre le rappeur. Pour des faits... Après ces plaintes, le parquet de Paris ouvre une enquête. Sur les réseaux sociaux, un nouvel hashtag est lancé « Balance ton rappeur ». C'est dit ouais, je vais ramener des mecs du quartier, ils vont on va te mettre dans une cave, ils vont tous et quand on aura terminé, je vais te graver moi à la squale dans le dos. Afin de vous expliquer l'affaire dans laquelle Moha Lasquale est impliqué depuis 2020, il va être nécessaire de faire un tour dans son passé pour comprendre son cheminement et pour mieux cerner le personnage. N'y voyez pas là une glorification de sa personne, mais j'estime que c'est une étape nécessaire à la mise en place du contexte pour mieux comprendre l'environnement dans lequel il était au moment des faits. L'histoire de Moha Lasquale commence dans le quartier de la Banane à Paris, dans le 20e arrondissement. À la maison, c'est compliqué. Son père quitte le foyer à ses 8 ans. Il ne lui reste que sa mère qui est non-voyante, ainsi que ses sœurs et son grand frère qui va entrer en prison. Très rapidement, il va devoir prendre ses responsabilités et tenter de subvenir aux besoins de sa famille. En parallèle de cette vie compliquée, il trouve du réconfort dans le rap. Sa culture musicale lui est transmise par son grand frère. Un rappeur en particulier va retenir son attention, et ce rappeur, il habite pas très loin de chez Moha. Il est lui aussi du 20e arrondissement et il s'appelle Mr. You. On remarquera plus tard l'impact qu'a eu Mr. You sur Moha. Je m'entraîne à caler des briquets, là ça rappelle flanqué. Du cimetière, je serai le plus friqué. Une célébrité tout le temps en état d'ébriété. Vendait de la drogue, sont du Tupac, mental de fou, j'ai pas le trac là-bas que nous pensons se laisse. Mais on vend du sun, t'étais pas prêt, nous on est pro, on est réglé. À la fin de ses années collège, Moha est absent à presque tous les cours. Ces absences vont inexorablement l'amener à arrêter l'école à peine arrivé en seconde, et ça, définitivement. L'école maintenant derrière lui, il faut bien qu'il se trouve un passe-temps, et si possible un passe-temps qui lui permet de ramener un peu d'argent à la maison. La solution est alors toute trouvée. Il va vendre de la drogue en bas de chez lui, rue du Riz. Évidemment, ça va pas durer. En 2013, Moha a 18 ans et entre pour la première fois de sa vie en prison. Il est libéré au bout de quelques mois, mais à peine ressorti, il retombe en prison une semaine après pour une affaire qui datait d'avant sa première incarcération. Il pensait y rester un long moment, mais ça, c'était avant que la chance ne lui sourie. Ouais, voilà, boum. Je suis en prison et tout. Et voilà, un jour, un matin, à 7h du matin, je suis en train de dormir et j'entends Belhamed Mohamed, t'es libérable. Et en fait, dès que je me réveille, il disait le blast de mon co-détenu est libérable. Pas le mien, tu vois. Le lendemain matin, c'est à mon tour. Ça me dit Belhamed Mohamed, t'es extrait, sauf. Tu vois, tu vas voir la juge. On est allé et tout. Et je me rappelle, j'ai vu, c'était un mec et 2 meufs. Hein, les juges, le Coran de la Mecque, des crèmes, frérot. Ils m'ont dit, ouais, mon garçon, si la France aujourd'hui te donne une chance, faut bien la saisir. T'as capté ou pas? Frérot, dans ma tête, je lui ai dit, moi, donne-moi la chance que tu veux, je la saisis tout de suite, frère. Ah putain, voilà, après, je suis sorti. J'ai appelé ma daronne, en fait, j'avais encore du crédit. Je dis, maman, voilà, je suis dehors, là, c'est fini, je suis devant Fleury et tout. Wouah! Tu connais? Tout a changé, mes sœurs, elle crie, ma daronne, elle crie, j'entends plus rien. Allô, maman? Elle me dit, marche tout droit. Je lui dis, mais tu veux que je vais où? C'est la forêt. Elle me dit, si je te retourne pas, marche tout droit, t'inquiète, ils vont venir te chercher. Mais qui va venir me chercher? De l'autre côté, j'entends ma sœur et tout. Il est content, il est enfin libérable, mais la joie ne sera que de courte durée. Entre son entrée et sa sortie de prison, Moha a toujours les poches vides. Alors il se remet très vite à dealer en bas de chez lui, rue du Riz. Mais cette fois-ci, c'est pas la police qui va toquer à sa porte, mais bien le début du succès. Donc je suis reparti sur cette rue du Riz, cette fameuse rue, mais tout part de là quand même, parce que sur cette rue-là... Cette fameuse rue, quoi. Voilà, il y a un pote à moi qui s'appelle Joel Feno, j'ai parlé de lui tout à l'heure, qui fait du rap aussi. Il est passé avec un caméraman de 420 Workshop. Il est passé avec lui et moi je croyais que c'était un bolos, quoi, un client. Il était minuit, il faisait froid, je caillais, j'étais là, putain, il y a rien, il y a pas 1 euro, faut que je mange là, tu vois ou pas. Il me fallait au moins, je sers 1 10 euros, t'as eu pour aller mon petit queugré, t'as un bon, t'as capté mes clopes, mes feuilles à l'épicerie. J'avais ma gelée la con ce matin, mon clope feuille et mon queugré. Tu vois, pour faire ma soirée au KLM. C'est-à-dire, il passe avec lui, je me dis Max, et non. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en fait, c'était encore mieux que ça, parce que le mec, il est passé, et je sais pas, il a dit à mon pote comme quoi il y avait, tu vois, il y avait quelque chose à faire, j'avais une gueule, je sais pas, il sentait quelque chose dans ma gueule et tout. Suite à cette rencontre, il continue d'accompagner son ami Joel Feno sur ses clips jusqu'à se faire à nouveau remarquer par un ami du caméraman de 420 Workshop qui insiste véritablement sur son potentiel photogénique. Pas le temps de tergiverser, Moha est sélectionné pour se rendre directement à Bruxelles afin d'y tourner un court-métrage, La Graine. Mais putain, va te faire foutre, mon vieux. Putain, je rigole avec lui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles, frère? C'est un bébé, putain. Espèce de con. La madre. Les gens du milieu qui l'entourent en sont convaincus. Moha a un énorme potentiel. Il le guide alors vers les planches du théâtre d'art dramatique du Cours Florent à Paris. Cependant, il n'a pas de quoi payer le prix d'accès au Cours Florent. Mais sa mère croit en lui et débourse ses derniers euros pour qu'il puisse tenter sa chance. Moha s'inscrit et suit un enseignement de 3 heures par jour. Le matin, il est au Cours Florent et l'après-midi, il est dans son quartier. Être ou ne pas être.
Telle est la question. Est-il plus noble pour une âme de souffrir les flèches et les pertes d'une fortune affreuse, ou de s'armer contre une mer bouleversée? Et le corps de la mec, le doux que je t'entends. Voilà, je t'entends. Le corps, je t'entends rigoler, frère. S'il te plaît. En parallèle de ses cours de théâtre, il travaille en tant que livreur Uber Eats pour subvenir à ses besoins. On est en hiver 2016 et sous son casque de livreur, Moha a dans ses écouteurs des instrus de rap qui tournent en boucle. Dès qu'il rentrait chez lui après sa longue journée, il retranscrivait sur papier les freestyles qui se faisaient tout seul sur son scooter. Cette habitude va semer en lui une graine de rappeur. Et cette graine, elle va pas tarder à germer. Quelques mois plus tard, à l'été 2017, un samedi 22 juillet plus précisément, Moha conclut un deal avec les réalisateurs de 400 Workshop pour qu'ils lui produisent 3 clips. Moha est tellement pressé qu'à peine leur conversation terminée, il demande à l'équipe de tourner son premier freestyle. Moins de 24 heures plus tard, il dévoile alors le freestyle tout seul, le dimanche 23 juillet 2017. Tout seul, ma gueule, j'étais. Tout seul, ma gueule, je serai. Tout seul, ma gueule, j'étais quand j'étais sur le banc des accusés. En une semaine, le clip fait 50 000 vues. Il n'en faut pas plus à Moha pour comprendre qu'il y a quelque chose à faire dans le rap. 7 jours après son premier freestyle, il dévoile le freestyle Bendero. Bendero, c'est l'histoire de Bendero. Un truc pas très rigolo, pourtant ce mec était réglo. Régler ses dettes, c'était chose faite. Faire de l'argent, il savait faire. Cette fois-ci, il lui faudra pas une semaine pour faire 50 000 vues, mais seulement 24 heures. Tout va s'accélérer. Moha va enchaîner les freestyles tous les dimanches à 18h. Les vues de ses clips augmentent de dimanche en dimanche. Son appétence pour le théâtre et plus largement la poésie se traduit au début de ses freestyles. Il y cale à chaque fois un extrait d'interview du chanteur Jacques Brel. Et son envie de partager son histoire, il le fait par le biais du personnage Bendero, lui-même inspiré de sa vie. En quelques semaines, Moha est déjà devenu un phénomène. Il est partout. Toi t'as tourné, merde pour la dessaper. T'as moi et mon pote qui se la font tourner. La squale, pépère, je lui sers pas peur. Pourquoi serait pas nous, gros, pourquoi serait pas nous? Moi et ma mère, une villa au bord de la mer, ouais, pourquoi serait pas nous, gros, pourquoi serait pas nous? Poto, m'appelle pas mon frérot. Flash de popo, ce soir c'est lui qui papote. Il parle de ton pote, celui qui t'a carotte. L'agent les menottes. Sa cote de popularité va exploser à peine 2 mois plus tard avec son clip Bienvenue à la banane. Bienvenue à la banane, ici ça tire, ça te pète ton crâne. Ici ça vend de la coque, ici tout petit, j'étais armé. L'hyperactivité et la sincérité de Moha face à la caméra ont su conquérir le public. Il devient la coqueluche des médias rap et même de la télévision lorsqu'on parle de rap, à l'instar d'un Fianso qui était partout à ce moment-là lui aussi. La suite est logique. En janvier 2018, Moha signe chez le label Elektra. Il reste authentique même dans les bureaux des gros labels. On l'a accompagné dans les bureaux, rencontrer des gens. C'est assez particulier, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de morceaux enregistrés, il n'avait rien. Il venait et il disait au mec de maison de disques, Chacal met l'instru, il se mettait à rapper en freestyle comme ça. Donc t'avais des maisons de disques un peu comme ici, tu sais, open space, et puis des mecs de bureau, et puis qui bougent la tête comme ça, parce que le mec freestyle... à la façon Bouscapé, quoi, tu vois. À la même période, la marque qu'il porte dans quasiment tous ses clips et dont il rêvait d'avoir plus petit va lui tendre les bras. Il devient le premier artiste à obtenir le droit de concevoir ses tenues de scène avec Lacoste. Moha Lasquale devient alors égérie de la marque. Le 25 mai 2018, moins d'un an après son premier freestyle, Moha Lasquale dévoile son premier album Bendero, certifié disque d'or quelques temps après. Son ascension est foudroyante. À l'occasion de la sortie de cet album, il invite Combini chez lui, à la banane, pour y capturer des tranches de vie. Rien d'anormal en apparence, mais une scène de cette vidéo va retenir l'attention du public. Moha semble s'être disputé avec la fameuse Luna dont il parle dans son hit Luna. On va toquer à la porte. Ah, va peut-être pas ouvrir. Hein. Bébé? C'est mort? S'il te plaît. Ok. Moha Lasquale est au sommet de sa gloire. Ses clips enregistrent des millions de vues, il est égérie Lacoste, sa famille est à l'abri, tout lui sourit. On pourrait le penser exilé dans des destinations de rêve, pourtant, si on le cherche, on a simplement à retourner chez lui, dans son quartier de la banane. On le disait tout à l'heure, Moha est hyperactif. Il est aussi très impulsif. On est à l'été 2019 et on voit passer sur les réseaux sociaux une vidéo de Moha en pleine altercation avec la police. Arrête de crier, le con. Hein? Tu la fermes, sinon on te gratte pour ta poche, t'as compris? Tu vas rien faire, j'ai le droit. Ah bon, rien faire? J'ai le droit. Attention. J'ai le droit. Vous voulez faire quoi? Regarde, il est là. Il est là, c'est la première fois qu'on le voit sous cet aspect-là de sa personnalité, et ce sera pas la dernière. En mai 2020, Moha est filmé en plein rodéo urbain, roulant à toute vitesse dans les rues de Paris. Ah, j'en fous les petits. Aïe aïe aïe! Aïe aïe! Vas-y, c'est carré, hein!
Sol. Ils sont là, juste là derrière. Ils sont là, les jaloux. Ils sont là, les jaloux. Juste derrière. On voit sur ces images que la police tente de l'interpeller sans y arriver. Mais ils vont pas s'arrêter là. Il va faire l'objet d'un mandat de recherche pour refus d'obtempérer aggravé après un rodéo urbain. Sauf que ce qu'on voit pas sur ces images, c'est que pendant sa fuite, Moha a manqué de renverser une fillette de 9 ans. Un mois plus tard, il conduit en voiture sans ceinture dans Paris et attire l'attention de 3 policiers. Après un contrôle d'identité, les policiers se rendent alors compte qu'un mois plus tôt, Moha était déjà recherché, alors ils essayent de l'interpeller. Désolé pour dimanche prochain. Dimanche prochain, la meuf sale. La scolle, ma gueule, on lâche rien. Et regardez mon pété, mon bras. Voilà mon et j'essaie de me vesquer, mon allez, on charge. Voilà mon chacal, regarde. Et j'ai rien fait, l'équipe. C'est la banane, ma gueule. C'est la squale. On est des vrais loups. Une rébellion. Si elle rébellion, c'est le menteur. Ouvrez un peu les menottes, wesh. Durant ce même été, le hashtag MusicToo et le hashtag Balance ton rappeur pour dénoncer les violences faites aux femmes dans le milieu de la musique vont faire leur apparition sur les réseaux sociaux. Le 6 septembre 2020, Romy, une jeune comédienne, prend alors la parole dans sa story pour dénoncer des agissements de Moha Lasquale. Quelques mois plus tôt, en juin 2020, elle avait participé au tournage du clip Basta. Après que le tournage se soit mal passé et qu'elle a entendu des échos sur le comportement de Moha, elle dévoile tout sur internet. Un schlag, on va pas se mentir, c'est ce genre de schlag que tu croises dans la rue et qui te casse les couilles. Là, vu qu'il a de l'argent, il prend une confiance, mais monumentale. Même si moi ça a été, j'ai pas mal de gens que je connais qui ont vécu des trucs très graves vis-à-vis de lui. C'est un grand malade. C'est la seule chose que je dirais. C'est des comportements qui sont très spéciaux et pour ma part, en tout cas, il m'a les cheveux, il m'a touché sans mon accord. Moi, je m'énervais en fait, je mettais des coups de coude à des moments et il me disait non mais t'inquiète Mareuse, y a rien, c'est rien. Mais vu que toute l'équipe semble être intimidée aussi par ce garçon, on se demande en fait si j'ouvre ma bouche, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc au début, il va être très gentil, très mielleux apparemment, puis après il va devenir très jaloux, puis après il devient violent, puis il y a une pression qui s'exerce sur ces filles-là. Ces filles-là sont tétanisées. Aujourd'hui, je les ai vues il y a pas très longtemps. Et je peux vraiment affirmer que encore maintenant, elles regardent des grosses séquelles. Elles sont pas prêtes d'oublier ça et encore maintenant, elles ont peur. Immédiatement après sa prise de parole, des dizaines d'autres témoignages font surface sur les réseaux sociaux. Quasi systématiquement, les victimes expliquent avoir été dans une relation avec Moha qui a tourné au cauchemar. Un des témoignages qui fera écho, c'est celui de la fameuse Luna, l'ex-copine de Moha. À la base, moi, quand j'ai connu Moha, il voulait être acteur. Il faisait le cours Florent et c'était son délire, tu vois. Il a commencé à écrire parce que des trucs à dire, écrivez, je sais pas, fait un truc. Et c'est comme ça qu'il a commencé à écrire et à me dire, j'ai fait un son de rap, t'en penses quoi? Et après, voilà, j'ai payé des sessions de studio, moi. J'ai avancé de l'argent pour des studios, des clips. Attends, tu fais dit, ouais, je vais ramener des mecs du quartier. Ils vont on va te mettre dans une cave. Ils vont tous et quand on aura terminé, je vais te graver moi à la squale dans le dos. Et en plus, à la fin, on avec un oreiller pour pas que ça se voit. Suite à la story de Romy, de laquelle va découler une flopée de témoignages, tout va très vite s'enchaîner. 3 femmes portent plainte dans le commissariat du 9e arrondissement de Paris pour des faits de violence, et pour l'une d'entre elles, Et pendant ce temps, alors qu'on s'attend à des explications de Moha, lui annonce la sortie de son album sans prendre la parole une seule fois sur cette affaire. Sauf que pendant ce temps, les témoignages continuent d'affluer. 2 jours après que 3 femmes aient déposé plainte, une 4e plainte vient s'ajouter à celle-ci. L'affaire prend de plus en plus d'ampleur. Le 16 septembre 2020, 3 des victimes ayant porté plainte dévoilent un témoignage glaçant au micro de Combini. La première est arrivée et puis il a dit qu'il le referait jamais, qu'il était désolé, qu'il avait pété un câble et en fait ça se produisait de plus en plus fréquemment et les violences augmentaient au fur et à mesure des semaines jusqu'à ce qu'un jour il en vienne à avec un oreiller mais il faisait en sorte de jusqu'à ce que je sois au bord de l'évanouissement. Il arrivait qu'il me au visage. Il y a eu alors que ça s'était jamais produit. Et ce soir-là, tout le monde a cru que, ma cousine, son copain et moi-même, on a tous cru qu'on allait mourir en vacances dans cette maison. Ce jour-là, vraiment, ça a été le pire. Je sentais mes yeux sortir de mes orbites. Je ne pouvais plus respirer. Je me suis dit, purée, ça va finir comme ça, en fait. C'est ta vie, ça va finir entre les mains de ce mec. Il m'a poussé sur le lit. Il me disait que si je continuais de hurler et que la police revenait et qu'il retournait au placard à cause de moi, il allait et là, il est parti dans une crise de démence. Ensuite, il m'a poussé sur mon lit. Il a commencé à avec un oreiller. Je lui disais, moi, je peux plus respirer, je vais. Et lui, il s'en foutait. Moha a arrêté de
avec cet oreiller uniquement quand il a vu que j'étais à 2 doigts de m'évanouir et surtout quand il a vu que je saignais. 3 jours après cette interview, Lacoste annonce mettre fin à sa collaboration historique avec Moha Lasquale. La marque assure condamner toute forme de violence, de harcèlement et d'agression. Mais c'est loin d'être terminé. Une des ex-copines de Moha va dévoiler la vidéo d'une de ses crises de nerfs. La scène est très dure à entendre. Moha refuse de quitter l'appartement de la jeune femme jusqu'à qu'un voisin intervienne. D'accord, monsieur? Ok. Voilà le copier-coller de la justification par texto de Moha auprès de cette jeune femme. Un mois après que cette affaire éclate au grand jour, Moha Lasquale sort du silence dans lequel il s'était muré depuis les accusations de septembre en publiant un message sur Twitter. Oh la menteuse, elle est amoureuse. Je vous laisse juger la qualité de cette prise de parole en prenant compte de la gravité de la situation. Plusieurs mois plus tard, en avril 2021, Moha annonce qu'il est prêt à dévoiler toute la vérité. Il va reprendre les témoignages des victimes chez Combini en ajoutant des vidéos prises avec son téléphone avec l'une des victimes. Réponds. Je m'habille, regardez, regardez, elle déchire mon jean. C'est laisse tranquille, Maurice. Pourquoi tu fais ça? Tu dis la vérité, pourquoi? Bah c'est ça, c'est ce que tu m'as dit. Pour que ça se passe très mal pour toi. Donc tu vas faire en sorte de niquer. Si tu veux niquer ma vie, je vais niquer. Non, moi je vais demain à l'agent, je leur dis que tu vas niquer ma vie en faisant ça. Arrête de mentir. T'as déjà raconté l'histoire du mec que t'as rencontré dans le bar à ta mère? Elle veut juste te parler calmement, est-ce que tu veux bien? Tranquille, moi je veux pas casser ton téléphone et je veux pas parler à ta maman, tu mens. Mais je mens pas, je veux. Il veut pas, il me pousse. Parle. Non, je veux pas envie, c'est bon, j'ai pas envie. Tranquille. Parle. Pourquoi tu fais ça à ta mère, mon frère? Elle veut pas prendre parti, elle a dit. Tranquille, moi je vais partir. Il met des coups de pied et tout, il se met en... Oh la menteuse, putain. Il se met sur le lit, il me pousse avec ses pieds. Putain, mais c'est grave, heureusement que je filme. Ou alors, heureusement que je filme. La mec, c'est filmé, hein. Tu dis que je t'ai mis des coups de pied, c'est filmé. Hein. Oui. Bref, c'est filmé. Il filme et tout, parce qu'il dit que je suis une... Ouais, bien sûr que je filme. Bien sûr que je filme, frère. Tu m'as vendu vite, tu vas dire à ta mère, on dirait que je te mettais des coups de pied et j'ai filmé. Mais t'as fait comme ça, Nora. D'accord, bah on verra. Bah non, tout est filmé en tout cas. Tout est filmé. Tout est filmé. Voilà. Et tout se passe bien et on pas de problème, ok, d'accord, y'a pas de problème. Est-ce que c'est possible ça? Il va d'ailleurs prendre la parole dans une série de 3 tweets. Déjà, merci pour tout votre soutien la famille. Voilà la réalité des choses. Heureusement que cette fois-là, l'embrouille était filmée. Le calvaire qu'on m'a fait subir. On m'a humilié publiquement devant ma famille et vous. On s'est acharné sur nous durant des mois de patience où ils n'ont eu cesse de mentir à mon sujet. Je n'ai jamais, au grand jamais, levé la main sur une femme. Ce complot a été perpétué pour me nuire. Cette personne est sociopathe et psychologiquement hystérique. C'est une infime partie de ces mensonges et de ce que j'ai pu vivre. À chacune son tour, tout dépendra de l'évolution des choses. Toujours en avril, Moha est condamné pour la rébellion dont on parlait plus tôt à cause du rodéo urbain. Il est condamné à 6 mois de détention à domicile sous bracelet électronique pour refus d'obtempérer. 2 mois après cette condamnation, la justice agit enfin. Cette fois, c'est en rapport avec les plaintes déposées par les jeunes femmes. En juin 2021, Moha est placé en garde à vue à Paris et soumis à une confrontation avec au moins une de ses plaignantes. Suite à cette confrontation, il est mis en examen pour sur conjoint, et sur plusieurs victimes. À cette date, 6 femmes ont porté plainte contre lui. Et puis, plus rien. Pendant 1 an, on n'a aucune nouvelle de Moha, jusqu'au 11 juin 2022. Moha Lasquale est arrêté à Gare du Nord à sa descente d'un train en provenance d'Essen en Allemagne. Il a d'abord été repéré puis arrêté en Allemagne par la police allemande avant d'être remis à la police française. Parce que oui, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Moha est alors placé en détention provisoire en attendant son jugement. Il va donc passer 1 an en prison avant d'être libéré en juin 2023, mais en étant assigné à résidence. Sauf que quelques mois après, en décembre 2023, il est à nouveau arrêté sur mandat d'arrêt européen le 31 décembre en Allemagne, à la frontière avec la Pologne. Il était en fuite depuis plusieurs semaines sans respecter son bracelet électronique. Mais s'il a pris la fuite, c'est pas pour rien. L'enquête dont il fait l'objet a bien avancé, et c'est l'heure du procès. Début juillet 2024, Moha Lasquale fait face à 6 jeunes femmes au tribunal. Son procès va durer 4 jours. Durant le procès, on en apprend davantage sur les relations toxiques, la jalousie maladive et la paranoïa de Moha Lasquale envers ces femmes. Elles ont mis en exergue la double personnalité de Moha. Il passait du prince charmant au bourreau avec le temps. Cette schizophrénie se traduisait par des insultes, des crachats, ou des avec des oreillers. L'une des plaignantes raconte avoir reçu des au point d'en avoir des acouphènes. Devant le tribunal, Moha Lasquale est décrit comme impulsif, immature, capricieux et colérique. D'après la cour, ces comportements sont probablement fortement accentués par une consommation excessive de cannabis au moment des faits.
Le 5 juillet 2024, après 4 jours de procès, le tribunal correctionnel de Paris condamne Moha Lasquale à 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, pour avoir et 6 de ses anciennes conjointes entre janvier 2017 et novembre 2021. De son côté, Moha, lui, a toujours nié les faits, il estime toujours qu'il est victime d'un complot. Il soutient qu'il n'a jamais été violent, mais qu'il pouvait paraître énergique avec un certain tempérament. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va pas entendre parler de lui pendant un bon moment. Évidemment, le problème dans cette affaire, c'est que parmi tous les témoignages qu'il y a eu, seulement 6 femmes ont eu le courage de porter plainte. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo.